Bonjour. Il s'agit de Alain Rosenkirch. Bonjour. Bonjour. Alors, le thème aujourd'hui, quelle peut être la solidarité de la diaspora juive avec l'État d'Israël et sous quelle forme peut-elle s'exprimer, Ouzi? Oui, alors, avant d'écouter Alain Rosenkirch et répondre à nos questions, il faut d'abord informer les auditeurs que cette émission est la dernière diffusion de Chronique pour la paix sur l'antenne de Radio Juif. Voilà, c'est terminé pour l'instant en tout cas, et on le regrette. Alors, pour revenir au sujet, en préparant cette dernière émission, Alain Rosenkirch, vous m'avez dit qu'il faudrait parler de la solidarité de la diaspora juive vis-à-vis d'Israël aujourd'hui. J'ai été un peu étonné de ce thème, Alain. Vous qui militez pour la paix depuis de nombreuses années, notamment pour la solution du conflit israélo-palestinien, grâce à la solution de deux peuples pour deux États, qu'est-ce que vous trouvez qui a changé en Israël et en diaspora et qui modifie le rapport entre les uns et les autres ? Bon, je voudrais tout d'abord profiter de cette occasion pour rendre un hommage à Gérard Hakoun et à Vladimir Spiro, puisque ce sont eux qui dirigeait la Radio Judaïque FM lorsque nous avons, à l'initiative de La Paix Maintenant, lancé cette émission Chronique pour la paix, émission qui a été rejointe ensuite par J. Cole, et donc c'est l'occasion de leur adresser un salut et de rendre un hommage pour le rôle qu'ils ont joué dans le développement et la pérennisation des radios juives en France. Alors, pour répondre à ta question, c'est effectivement le fait que un suivisme est de plus en plus, depuis quelques années, et ça continue maintenant, exigé de la part d'une partie de la communauté juive et de la part de ceux qui soutiennent Israël, un suivisme à l'égard non pas d'Israël, mais du gouvernement israélien, de sa politique, et il y a une espèce uniformisation des pensées qui se fait, et dès qu'on fait un pas de côté, alors on sonne la halali contre celui qui a osé transgresser ce suivisme. Je pense que ce n'est pas un service qu'on rend à l'État d'Israël. Israël est une société ouverte, plurielle, disparate, vivante, dynamique, et il n'y a aucune raison que les communautés juives qui sont solidaires d'Israël ne puissent bénéficier de cette liberté de parole dont Israël est si fier. Donc, vous demandez la réciprocité d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire liberté d'expression au sein du sionisme. Oui, enfin, c'est pas que je demande, c'est ça devrait être une évidence, et elle existe déjà dans une certaine mesure. Simplement, le droit à la critique et apprendre à avoir une certaine autonomie de pensée. Nous sommes le peuple du livre, le peuple de la pensée, donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête et que ça cesse au moment, dès lors qu'il est question d'Israël, qui sollicite souvent et qui a besoin du soutien de ces communautés juives ou de ces juifs qui sont dispersés par le monde, que cela cesse et entraîne des accusations, des violences, encore une fois, dès lors que l'on fait un pas de côté. D'accord, mais Alain Rosenkirch, est-ce qu'il n'est pas un peu surprenant et gênant de marquer sa solidarité à travers des engagements qui sont très politiques ? C'est-à-dire que l'encouragement à la création d'un État palestinien, aux côtés d'Israël, la fin de ce que vous appelez l'occupation, ce sont des positions que les citoyens d'Israël peuvent prendre, parce que ça les engage directement dans leur vie, on comprend ça très bien. Tandis que nous, vous, moi, Lise, on vit en diaspora. Oui. C'est quoi cette forme de solidarité politique critique extérieure ? Est-ce que ça peut exister vraiment ? Parce que on prend pas les risques, on n'envoie pas nos enfants à l'armée. Oui, c'est pas tout à fait exact, puisque certains d'entre nous ont des enfants ou des proches qui font l'armée dans des unités combattantes. Certains y sont passés. Justement, une des spécificités de la communauté juive française, peut-être par rapport à d'autres communautés juives, c'est d'avoir des parents en Israël, et donc lorsqu'ils parlent, ils sont concernés au premier degré. Par ailleurs, il ne s'agit pas
de prendre des positions qui soient différentes de celles qui sont exprimées au sein de la société Israël. Le mouvement de la paix maintenant, les amis de la paix maintenant, ça dit bien ce que ça veut dire. Nous sommes donc proches d'un mouvement d'opinion de la société civile en Israël qui existe, qui s'appelle la paix maintenant, Shalom Arsham, et il s'agit de diffuser les positions qui sont celles d'Israéliens. C'est pas des gens qui sont sur la Lune ou sur la planète Mars et qui imaginent des choses totalement abracadabrantesques. Ce sont des débats qui ont lieu dans la société israélienne et des débats vifs parfois, mais qui existent et que certains en diaspora à l'étranger veulent à tout prix faire taire. Il s'agit donc d'être une courroie de transmission entre ce qui se passe dans la société israélienne et ce qui pourrait se passer dans les communautés juives, et en tous les cas de les tenir informés de façon à ce que chacun puisse se faire sa position en toute connaissance de cause. Oui, mais il y en a certains qui vous rétorqueront, et ils le font d'ailleurs volontiers, que le combat politique que vous menez en dehors d'Israël, s'il peut être juste et justifié en Israël, il ne l'est pas en diaspora, parce que nous avons des ennemis qui exploitent vos paroles, vos dires et vos positions. Les ennemis, de toutes les façons, auront toujours quelque chose à exploiter. Si c'est pas nos positions, ça sera la position des autres. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est effectivement que les gens qui soutiennent Israël le soutiennent à bon escient d'une part, et ne soit pas ensuite, compte tenu des contorsions que peuvent prendre telle ou telle ligne politique, après amener à regretter le choix qu'ils ont fait et à remettre en question le soutien à l'égard de l'État d'Israël. Nous, on ne veut pas de ce type d'amitié, comme on vient d'en voir l'expression maintenant, entre un Netanyahou et un Trump qui s'adorent et qui maintenant, l'un se fait traiter de fuck up et l'autre de je ne sais pas trop quoi. Bon, ce type d'amitié-là, ce n'est pas celle que nous souhaitons développer entre Israël et la communauté juive dans la diaspora. D'accord. Alors, une question un peu plus longue à Rosenkir. Alors, Israël a changé beaucoup depuis les accords d'Oslo et l'assassinat d'Yitzhak Rabin. On peut rappeler que c'est plus un petit pays de 4 millions, mais un pays de 9 millions de citoyens. Ce n'est plus un pays sous-développé, mais un pays riche, avec un secteur high-tech et une activité militaire qui fait référence dans le monde. Mais surtout, ce n'est plus une petite nation isolée, puisqu'elle est en paix avec ses voisins égyptiens et jordaniens depuis longtemps, et qu'elle a signé des accords récemment avec d'autres pays de la région, donc c'est plus du tout le même pays, quoi. Alors, comment et où doit s'exercer la solidarité avec de la diaspora vis-à-vis d'Israël, alors que parfois la diaspora elle-même est en situation plus précaire qu'Israël? Avant, c'était le contraire. Aujourd'hui, c'est pas évident. Effectivement, mais il a été annoncé dans le programme que tout à l'heure, on parlera de l'Alliance des Juifs de France en Israël, ce qui prouve bien que cette solidarité entre l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël Startup Nation, l'Israël des 9 millions d'habitants, et les Juifs dans la diaspora continuent à se développer et répond à un besoin essentiel de la part de la société israélienne, et que cette solidarité aussi fait partie de l'identité des Juifs de la diaspora. Je vous interromps, et même plus que ça, on vient d'annoncer dans le journal que l'Alia de France avait bondi de 41%. C'est énorme. Oui, alors bon, après sur les chiffres, ce qui est important, c'est le fait que là elle a bondi, c'est parce qu'il y a probablement aussi un effet de rattrapage de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Il faut voir sur le moyen terme, à défaut du long terme. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'elle existe, et c'est bien la preuve que même Israël d'aujourd'hui, moderne, développé, que tu évoques, continue d'avoir besoin de ce soutien de la communauté juive, et réciproquement, l'existence d'un Israël tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il devrait être, d'un Israël qui soit fort politiquement et qui soit assuré éthiquement, c'est quelque chose qui est important pour la communauté juive et qui répond à un besoin de l'identité juive, qui est une parcelle, une facette de l'identité plurielle de ceux qui vivent dans le pays dans lequel ils sont. D'accord. Alors,
Alain Rosenkirch, d'une manière générale, est-ce que vous estimez que votre position de solidarité critique s'est renforcée au cours de ces dernières années? Ou est-ce qu'elle s'est étiolée? Est-ce que les positions soutien à Israël, mais critique de certaines positions du gouvernement, est-ce que c'est toujours valable ou est-ce que ça s'est diminué? Notre solidarité n'est pas une solidarité critique. Notre solidarité est une solidarité à l'égard de l'État d'Israël, de son droit à l'existence. Et donc, dans ce cadre-là, qui dit solidarité, de même que dans le cadre d'une amitié, on n'est pas forcément d'accord, ça donne une liberté de parole et une responsabilité dans l'expression. Donc, c'est parce que nous sommes solidaires que, effectivement, vis-à-vis de certaines mesures ou de certaines actions, il nous arrive où nous ressentons le besoin d'être critiques, reprenant en cela, répercutant en cela les critiques qui sont émises à l'intérieur de la société israélienne. Le mouvement que nous représentons, encore une fois, est le porte-parole, d'une certaine façon, du camp de la paix en Israël, pour parler brièvement. Et c'est donc ce débat-là que nous répercutons. C'est pas une solidarité critique, c'est une solidarité, et parce que elle est solidarité, automatiquement, et qu'il ne s'agit pas d'un suivisme aveugle, qu'elle inclut aussi une dimension critique qui s'affirme de temps à autre lorsque c'est nécessaire. Mais alors, cette solidarité, comment dirais-je, consciente, cette solidarité consciente, est-ce qu'elle va en se développant? Est-ce que vous sentez que vos positions gagnent de la sympathie au sein des publics juifs, ou est-ce qu'elles s'étiolent, ou est-ce qu'elles comment vous voyez ça ces dernières années? Bon, c'est très difficile à évaluer parce qu'encore une fois, on sait que les communautés juives, c'est un terme à mettre entre guillemets. C'est pas une voix unique. Elles sont plurielles. Certaines sont visibles, d'autres sont invisibles. Certaines, c'est le haut de l'iceberg, d'autres sont au fond des mers. Ce qu'on constate en tous les cas, c'est que dans nos positions recueillent un certain intérêt, pas forcément un certain assentiment. Il y a des évolutions qui leur sont opposées. Effectivement, on assiste actuellement un peu partout dans le monde, et en particulier en Europe, à une montée des extrémismes, et ça facilite pas cette écoute et cette compréhension. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce soir, J-Call et La Paix Maintenant organisent un débat sur la montée des extrémismes et le positionnement des Juifs à cet égard. Au Cercle Bernard Lazare. Au Cercle Bernard Lazare en présentiel et en Zoom, avec Nicolas Lebourg, qui est un spécialiste de l'extrême droite, historien connu, et Dominique Sopo, président de SOS Racisme et enseignant. Ceux qui sont intéressés parmi les auditeurs pourront aller sur les sites de La Paix Maintenant et J-Call, qui sont bien référencés, et ils trouveront tous les renseignements. Voilà, on n'est pas une entreprise de publicité, donc on ne fait pas des sondages pour savoir si ça se développe ou si ça se développe pas. Ce qui est clair, c'est qu'on a l'impression qu'on correspond à une nécessité, à un besoin, et le fait qu'on perdure montre en tous les cas que ce besoin est encore présent aujourd'hui. Merci d'avoir participé à notre émission, Alain Rosenkirch, et d'avoir répondu à nos questions. Alors, bonne semaine à toutes et à tous. C'était Paul Mouzy à l'antenne avec Chronique pour la paix. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir, Lise. Au revoir.